Hello, hello à tous. Hello, hello à tous. J'espère que vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. On va commencer. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ce syndrome, ces doutes qui nous assaillent chaque fois qu'on veut passer à une étape de notre vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, quelle qu'elle soit. Il y a toujours ce petit syndrome de l'imposteur là qui apparaît pour nous dire que est-ce que nous sommes dignes de passer à cette étape-là? Est-ce que nous avons le background, est-ce que nous avons les compétences pour le faire? Alors donc là, on va attendre. Voilà, il y a Patricia qui va nous rejoindre. Comme ça, on va commencer le live. Donc, je vais commencer déjà à partager mon live. Hello, hello. Donc, je fais rentrer. Hello, Patricia, comment tu vas? Hello, Daniel, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Un peu beaucoup chaud. C'est très chaud. Je suis dans la même Ça situation que toi. Ouf, j'ai chaud aussi, je mais t'assure. ça fait du bien, ça fait du bien. Vous avez combien de degrés là? Là, attends, let me check. 25? 25 degrés, Ah, hein? ok. Nous, on a 30 ici. On est déjà à 30. C'est bizarre, chaque fois qu'on fait un live, toi et moi, les températures sont en hausse. Tu as remarqué ou pas? C'est grave, hein? On fait monter la température, mais on est des femmes graves quand même. Ah, c'est ça, on fait monter la température. C'est chaud avec nous, c'est chaud. Je t'entends en décalé. Là, c'est chaud. C'est chaud avec nous. C'est Chaud. Faut s'accrocher en tout cas. en train de faire un peu. J'étais en train de prévenir les gens qu'on allait parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur. Oui. Donc, c'est toi qui vas diriger le live. Wow, quel honneur. Merci beaucoup. Et Tout l'honneur est pour moi d'être sous, comment dire, sous ta gouverne. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on puisse ressortir de ce live avec plus d'informations sur ce syndrome. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître dedans et surtout savoir quelles sont les pistes de réflexion pour en sortir, pour l'atténuer, pour en être délivré, pour être libéré, voilà. Mais moi-même, donc, je voudrais entendre ton point de vue, avoir tes suggestions, etc. Comment toi, tu as pu faire peut-être dans ta vie personnelle, etc. Et c'est ça, repartir avec le max d'informations. En effet. Ouais. Ok. Alors, je vais aussi partager. Tu me dis quand tu es prête. Ok. Je vais également Bonjour partager. Vanessa, comment tu vas de nous rejoindre? N'hésitez pas à partager le live, à nous poser toutes vos questions et bien sûr à liker pour qu'on ait plus de visibilité, pour que beaucoup de personnes soient informées sur ce live et prennent aussi quelques pistes qu'on va leur proposer. Ok. Alors, j'essaie de partager. Pourquoi je n'arrive pas à partager depuis cette page? Normalement, je suis sur ma page. Oui, c'est ce que je vois, mais apparemment, je ne sais pas si tu as mis des options de partage, oui? Ok. Je regarde aussi sur ton profil. Tu l'as mis aussi sur ton profil? Alors, non, je n'ai pas partagé sur mon profil. Tu peux peut-être partager. Ok, j'essaie de partager sur mon profil. Oui. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour moi. Ok. C'est bon, j'ai partagé. Ok.
Sur le profil, j'ai partagé, je crois. Ouais, c'est bon. Bon, j'ai partagé sur le profil. Oui, je vois. Eh oui, là, du coup, je peux partager. Voilà. Alors, pour celles qui sont là, pour ceux qui sont là, comment vous commencez votre week-end? Qu'est-ce que vous faites? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Le week-end, super. Comment avancent vos business? Réflexion sur vos business. Qu'est-ce que vous faites? L'été sera business ou l'été sera farniente? En tout cas, pour moi, jusque-là, c'était business. J'ai beaucoup D'accord? Donc là, tu travaillé. te retrouver en mode farniente, là. Mais j'aimerais bien, en tout cas, à partir de la deuxième semaine du mois d'août, de lever un petit peu le pied, D'accord? prendre quelques jours Ok. off. Et voilà, pour vraiment être Ouais. en forme pour la rentrée. Alors, j'en profite pour D'accord. dire que la première semaine du mois d'août, je vais faire un challenge qui est gratuit pour justement se ressourcer, se D'accord. repositionner. Sur quoi? Sur quoi le challenge? Dis-nous Alors, ça tout. s'appelle, ouais, je te dis tout. Ça s'appelle Living My Best Life. En fait, ça m'est venu la semaine passée. D'accord. Je me suis rendu compte que souvent, on était un peu en mode ah, quand j'aurai ci, je me sentirai bien. Oh, quand je vais peut-être perdre du poids, je serai plus heureuse. Quand je vais gagner plus d'argent, me marier, I don't know. Je ne sais pas ce que tu recherches, ce qui pèse un peu sur ton cœur. Et en fait, c'est juste pour changer un peu cette mentalité, changer un peu cette façon de réfléchir qui a tendance un peu à nous freiner, à nous bloquer, et de se libérer, de se dire, ma meilleure vie, ma best life, les meilleurs moments de ma vie, c'est maintenant, indépendamment de tout ce qui se passe. Covid, pas D'accord. Ok. Covid, quarantaine, pas quarantaine, voilà, indépendamment de tout. Ma meilleure vie, c'est maintenant. Et donc, on va se faire un challenge comme ça pendant 5 jours, juste pour se refocaliser, se recentrer, faire le plein d'énergie, etc. Et que le mois d'août se passe vraiment dans cet état d'esprit, afin que quand c'est le mois de septembre, on est déjà dans les starting blocks. Et de se dire, il reste encore 4-5 mois de D'accord. cette année. L'année 2020 n'est pas finie. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en mode comme si l'année est finie. En fait, tu vois, les 3 derniers mois, les ont. C'est Et ça, je ouais. comprends. Alors, Et c'est normal. Tu vois. c'est ça, les emailing en mode l'année est finie, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton chiffre d'affaires, c'est bon. Exactement. Parce que l'année a été tellement dense, tellement difficile, même pour certains, tellement dramatique. Et je comprends, vraiment, je ne suis pas dans le jugement et je comprends. Mais c'est maintenant de se dire, ensemble, on se porte, on se soutient pour que les quelques mois qui restent, on en fait quelque chose de magnifique. D'accord? Malgré de toute cette tristesse, de ces cendres, de tout ce qui a pu se passer, qu'on se lève et qu'on réfléchisse, de dire, bon, il y a encore des bonnes choses à tirer de cette année. Et donc, c'est ça, c'est Living My Best Life Challenge. Envoie-moi un email si tu veux Alors, comment ça participer. se passe? C'est des vidéos? C'est quoi? C'est des conférences que tu fais pendant 5 jours? C'est quoi? C'est des emails? Comment ça, Pendant 5 jours, comment ça se présente? oui, je ne vais pas faire quelque chose de compliqué dans le sens où je comprends que tout le monde a encore beaucoup de choses à terminer, à faire, etc. Donc, je vais t'envoyer un mail chaque jour. Donc, quand tu t'inscris, tu recevras un email chaque jour. Je ferai une petite vidéo, un petit live d'encouragement. Il y aura certains jours des audios à écouter, mais quelque chose qui ne va pas te prendre plus de 10 minutes, tu vois. Mais qui va, D'accord, je ok. l'espère, être riche, qui Qui va, va je te l'espère, booster. être motivant et encourageant. Voilà, pour changer notre état d'esprit et se dire, il reste quelques mois encore de 2020. 2020 n'est pas terminé. Il y a encore des belles choses qui peuvent se passer pour toi. Tu peux être très surpris qu'au final 2020 t'apporte encore beaucoup de joie. Ah ouais, j'y crois là. J'y crois. Amen. Il faut y croire. Il faut y croire. En tout cas, aujourd'hui, c'est ton live, donc je ne veux pas, qu'on perde trop de temps. C'est toi là. C'est toi qui Ok, poses des questions. c'est vrai, c'est moi. Donc, je vais déjà prendre les questions que j'ai préparées pour toi, Daniel, parce que ce syndrome-là, je veux qu'on en termine aussi. On a des communautés de femmes qui nous suivent.
il y a beaucoup de femmes qui sont dans le business à effet. travers le coaching qu'on propose, etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, un thème qui touche tellement de personnes. Et moi, mon souhait, ma prière, c'est que chacun puisse en être libéré. Et le fait d'en parler, ça permet souvent de libérer de ce poids, de cette manière de penser, de ce carcan. Voilà. Et donc, si nous, on a pu également passer par là et trouver des voies pour se sentir plus à l'aise et ne plus avoir justement à être victime de ce syndrome, je crois que toutes les personnes qui nous suivent en live, en replay, peuvent également en bénéficier. Et c'est ça l'objectif de ce live. En effet, bien sûr. Alors, parle-nous un peu sûr. justement de ce syndrome d'imposteur. Est-ce que tu peux nous définir, nous donner des exemples concrets pour que chaque personne puisse comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors déjà, le syndrome de l'imposteur, moi je le définis comme un ensemble en fait de doutes qui nous assaillent chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Chaque fois qu'on doit passer, souvent c'est passer une étape de sa vie, d'accord? On commence à douter de nos compétences, on va douter de notre personnalité, on va douter de ce qu'on a appris ou pas, ou qu'on a acquis au cours de notre vie. On commence à douter de tout ça. On se dit, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis digne de faire ça? Est-ce que les gens, surtout ça, parce qu'on est toujours au niveau du regard des autres, est-ce que les gens vraiment vont me croire? Est-ce qu'ils vont me faire confiance pour que je puisse accomplir ce projet-là? Pour moi, c'est un peu ça, le syndrome d'imposteur. On se remet complètement en question de tout ce qu'on a acquis. Et surtout, c'est en négatif. Oui, vas-y. Tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire donc qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord un doute personnel. Donc, c'est un peu, je dirais, comme la petite voix qu'on peut avoir en nous, ou quand on dit aussi le self-talk, quand on se parle à soi-même, c'est ça? Tu as dit comment en anglais? Le self-talk. Donc, quand on se parle à soi-même. La petite voix intérieure, oui, c'est ça. Oui. Voilà. L'autocritique un petit peu. C'est ça. Et donc, c'est avoir déjà un rapport à soi qui est un peu biaisé. Donc, tu te parles de manière négative, tu penses négativement de toi-même, tu te dis des choses négatives. Et puis, l'autre partie, maintenant, c'est ton rapport avec l'autre. Tu es aussi dans une… en effet. Comment dire, voilà. Dans un rapport négatif aussi à l'autre. Tu penses que l'autre pense négativement de toi. C'est ça? Exactement, exactement. Tu penses que l'autre pense négativement de toi, mais c'est tout simplement parce que toi-même, tu as déjà une perception négative de la chose, en fait. Donc, du coup, l'autre n'est que le reflet de ce que tu penses de toi. Que soit ce qu'il va te dire, tu vas le tourner négativement. C'est clair et net. Parce que l'autre, en fait, n'a conscience que comment dire, des pistes que tu lui donnes. Je te prends un exemple terre à terre dans la vie de tout le monde. Si tu poses à quelqu'un la question de « tu me trouves », la question elle est très objective, on est d'accord. La personne va dire exactement ce qu'elle pense. Mais si tu dis à quelqu'un « est-ce que tu me trouves grosse ?» déjà fermé, tu vois, tu as déjà fermé le débat. Parce que je vais fermer le débat. Donc la personne ne peut tourner qu'autour de ces débats-là. Il ne va pas voir au niveau de ta personnalité, de ton sourire, de ton regard. On va s'arrêter au physique, gros ou pas gros. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Et alors, ce que j'aime bien quand tu dis, c'est que tu projettes ta pensée sur l'autre. En fait, donc, c'est toi-même. Exactement. Comme tu ne te sens pas à l'aise avec toi-même, tu as un doute permanent sur tes compétences, tu as un doute sur ta capacité à réussir, ta capacité à entreprendre, ta capacité à faire quelque chose, c'est la peur. Hein? Souvent, c'est la peur qui est la racine de ça. La peur, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Et ça, tu projettes maintenant sur l'autre qui, à tort ou à raison, tu penses qu'il va penser négativement de toi. Mais je pense qu'effectivement, dans 99% des cas, les gens ne pensent pas négativement des autres. On n'a pas que des a priori sur les autres. Donc, souvent… Et même si…
Oui. Je voulais rajouter, et même si quelqu'un, ne serait-ce qu'à une idée négative, peut arriver, quelqu'un peut avoir un jugement négatif sur ta personne, il ne le dira jamais, il ne le dira jamais ouvertement, il prendra peut-être des pincettes, mais dès que tu vas lui donner l'occasion de te le dire, comment dire, sans pincettes, grossièrement, ben, il va taper dessus, quoi. Mais ça veut dire que quelque part, tu lui as donné cette occasion-là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, je veux dire, a priori, ben déjà parce que socialement, on nous apprend d'avoir quand même de la réserve. On ne dit pas les choses de manière Exactement, de frontale. l'empathie. Voilà, on essaye d'avoir de Mhm. l'empathie, on essaye de traiter les gens avec courtoisie, politesse, gentillesse. Donc, c'est vrai que si maintenant tu donnes une occasion, que toi-même, tu présentes au fait tes propres doutes, tu présentes tes propres craintes, c'est vrai que là, du coup, tu vas plus t'exposer à ce que quelqu'un te fasse Les une remarque angoisses, ouais, négative, voilà, tes angoisses, etc. C'est vrai que quelqu'un c'est ça. pourrait les utiliser. Et encore, moi, j'ai un doute parce que souvent, la réaction, les gens vont dire, mais non, quand tu perçois que quelqu'un manque de confiance en lui ou quelqu'un va dire quelque chose de négatif, Oui. si toi, tu es de nature positive, tu vas essayer de contrebalancer. Tu vas essayer de dire, mais non, je trouve En pas, mais voilà, tu essayes en tout cas de tourner ça positivement, mais j'ai le sentiment aussi que la personne qui est dans un rapport profond de manque de confiance, qui a depuis des années comment dire, macérer ça un peu, c'est devenu un peu comme sa personnalité, même si tu lui dis des choses positives, elle va avoir du mal à le croire. Elle va remettre en question. Elle va dire, mais Oui, est-ce en que la effet, personne ça te dit aussi c'est vrai. voilà. Est-ce qu'elle dit vraiment, elle le pense vraiment? Donc, même on te complimente, tu ne veux pas accepter. Moi, je me suis déjà rendu compte, il y a des femmes, on te dit, tu es belle. Oh, mais non. Mais tu dis merci. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu dis non? C'est Alors voilà, tu incroyable. dis, ah non, mais aujourd'hui, non. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas vrai. J'ai pas mis ma belle robe comme d'habitude. J'ai pas. Tu cherches toujours des excuses. Le merci, il Exactement. sort pas. C'est aussi quelque part, souvent, on n'arrive pas à recevoir, c'est-à-dire que ce soit de l'amour, que ce soit de l'attention. On a du mal à recevoir parce qu'on a peur d'être. Par exemple, quand tu dis à quelqu'un, alors moi j'aime bien en ce moment, je regarde quelques, quelques films nigérians et il y a des filles très, tu vois, elles sont très bien sur elles. Et quand tu lui dis, par exemple, je suis belle, elle dit oui, je sais. Tu vois le truc ou pas? Donc ça, tu vois, ce serait Oui, impensable voilà, dans le monde normal de dire oui, ça. Ne serait-ce que le merci est difficile à sortir. Ou alors, quand tu dis merci, tu as envie de donner aussi à l'autre. Tu dis merci, toi aussi. Pourtant, oui. à la base, tu l'as, mais parce que tu ne veux pas recevoir attention sur toi, parce que tu manques de confiance en toi. Exactement. Et c'est ça, c'est cette attention qui te met mal à l'aise, le fait qu'on te regarde, le fait qu'on apprécie quelque chose que tu fais ou qui tu es, c'est cette attention qui te met mal à l'aise. Et alors, du coup, quand Exactement. on est dans des métiers où il faut être en contact avec des clients, où il faut faire, je ne sais pas, des présentations, où il faut simplement être dans des actions de commerce, des transactions, etc. Si tu es victime de ce syndrome, comment tu fais? Alors, c'est pas forcément dans ces métiers-là. Hein. Franchement, c'est dans la vie de tous les jours. Moi, je te donne mon exemple à moi. Moi, je devais faire un entretien d'embauche. Et ce syndrome-là, j'ai été touchée par ce syndrome-là parce que je me disais, comment, pourquoi est-ce qu'il me prendrait moi? Pourquoi est-ce qu'il me prendrait? Parce que on était quatre candidats quand même. On était quatre candidats et je me suis dit, non, non, ça va pas passer. Pourquoi est-ce que. Qu'est-ce que j'ai d'exceptionnel après? Les hommes, quand même, quand tu les voyais, ils avaient une expérience, tu sentais qu'il y avait. Et toi, tu arrives là, tu es jeune, tu vois. Donc, il y a ce syndrome-là qui te dit non, mais on va pas t'embaucher. Non, même si le poste ne cherche pas quelqu'un d'expérience, s'ils peuvent avoir quelqu'un d'expérience au même salaire que toi, le novice, tu te dis clairement que c'est la personne d'expérience qu'on va prendre. Tu vois? Et D'accord. encore pire, comme tu le disais, dans le métier de vente, où tu dois aller vers le client, tu te dis,
Tu as toutes les formations, tu as fait toutes les formations. Alors moi, je vois souvent des gens sur leur profil Facebook, ils mettent formation avec un tel, formation avec une telle. Tous les grands coachs là sont affichés comme ça, on dirait le CV. Parce que, quelque part, tu te dis que sans ça, tu n'es pas capable de vendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, tu essaies d'attirer avec ton CV. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans l'exemple que tu nous donnes par rapport à la recherche d'emploi. Les gens viennent à toi sans que tu aies… Tu m'entends, Daniel? Allô? Oui, moi je t'entends, Patricia. Ok. Oui, donc tu disais que les gens oui, viennent à toi, ils n'ont pas forcément besoin de ton CV. Et c'est vrai, si tu es compétent, que tu fais bien ce que tu fais, les gens n'ont pas besoin de lire dans le détail depuis le lycée, ce que tu as pu faire, etc. Mais dans le cadre de la recherche d'emploi, comme tu donnais cet exemple, là, tu me disais que c'est le fait justement d'être en compétition aussi avec des personnes. Donc, la première étape, quand tu envoies ton CV, est-ce que déjà tu avais confiance ou tu avais déjà dans ta tête, tu l'envoies, mais tu te dis déjà, ah, ça ne va pas marcher. Et secondement, est-ce que le fait justement après d'être sélectionné et d'être dans un pool avec d'autres personnes, est-ce que c'est ça aussi qui augmente ce stress de ne pas se sentir à la hauteur parce que tu penses que les autres sont plus qualifiés que toi, seront meilleurs et donc seront pris et pas toi? Alors, la partie où tu envoies ton CV ou que tu échanges avec je veux dire, l'employeur qui a besoin ou la RH qui a besoin de tes services, il n'y a pas encore de stress. Il n'y a pas encore de stress pour moi. Après les autres, je ne sais pas. Mais il n'y a pas encore de stress. Tu te dis, j'envoie mon CV, ça plaît ou ça ne plaît pas. En tout cas, ça match avec ce qu'on me demande comme compétence. C'est déjà ça l'essentiel. Okay? Tu envoies et une fois que tu envoies, et quand on t'appelle pour un entretien, là, la pression commence à monter. Juste parce qu'on te dit, OK, tu as un entretien tel jour à telle heure. OK? La pression commence à monter. Maintenant, quand tu arrives et que tu vois les autres, là, le doute commence à t'assaillir. Tu vois un peu le truc. Le doute, parce que tu connais, tu sais ce que toi tu as, mais tu ne sais pas ce que les autres ont. Et tu commences à te focaliser sur ce que les autres peuvent avoir ou que tu penses qu'ils ont. Tu vois un peu? Oui. Alors, comment tu fais? Oui. Comment tu fais pour ne pas focaliser sur les autres, justement, et pouvoir, toi, te sentir capable? Alors, franchement, je te dis tout de suite, moi, en tout cas, tant qu'on m'avait pas dit rentre dans la pièce pour faire l'entretien, moi, j'étais KO. J'étais là comme ça avec les autres, mais je n'étais pas là. Mon esprit n'était pas là. J'étais partie. Je me disais, quand on finisse, je sais qu'on ne va pas nous prendre. Non, mais je comprends. C'est vrai. C'est ça qu'on ressent, en fait. C'est ça. Et il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce que tu dis. Il y en a beaucoup qui ressentent la même chose. Et peut-être encore aujourd'hui, ils font des entretiens, mais ils sont là physiquement, mais leur esprit est déjà ailleurs. Non, mais c'est comme ça parce que tu te dis, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer quand je vois les autres à côté de moi. C'est pas possible qu'on me prenne moi. Quelles que soient les compétences que tu as, tu commences à juger par rapport au physique. Elle a l'air mieux que moi, elle est mieux maquillée, ou alors le monsieur, il est quand même bien dans son costume cravate, il a l'air d'avoir 10 ans d'expérience. Tu commences à good, quoi. Tu te dis, OK, ça va pas marcher, mais au moins je le fais. Je le fais et puis je dirais que je l'ai fait, tu vois. Ouais. Tu vois. Alors, comment c'est passé? Comment moi c'est passé? Comme je te dis, dans la salle avec tous les autres candidats, c'était mort. Maintenant, quand tu te retrouves devant la personne qui fait l'entretien, c'est un face-à-face. Si j'ai envie de te dire, si tu as la malchance de te retrouver devant 2 ou 3 instructeurs, ça va peut-être grimper d'un niveau, c'est encore pire. Ouais. Mais si tu te retrouves en face-à-face avec quelqu'un qui va présenter son entreprise et qui va t'écouter, parce que c'est aussi ça, quand on écoute le candidat, bien sûr, le candidat a aussi son rôle à jouer en écoutant l'entreprise, mais vous prenez écouter
d'écouter le candidat est stressé. Donc, quand tu as quelqu'un devant toi qui prend le temps de t'écouter, tu commences à te décontracter. D'ailleurs, ça se voit sur ta posture. Tu étais d'abord comme ça, là, tu avais mis les mains devant toi, comme ça, là, en réunis, comme ça, tu vois. Et après, tu commences à les ouvrir, tu commences à t'ouvrir à l'entretien. Ça veut dire que tu commences à te décontracter. Et parce qu'on est en train de parler d'un sujet que tu... Donc, toi, tes compétences et ton CV, les gens, ça veut dire que les gens s'intéressent à toi. Là, on n'est pas en train de parler de celui qui était toi en te disant que, j'ai reçu un tel, il était dans telle entreprise avant, aujourd'hui, il a 15 ans d'expérience. Donc, tu n'es plus focalisé sur les autres candidats, tu es focalisé sur ce que tu vas offrir. D'accord. Donc, ça joue, je dirais, c'est le climat aussi, la manière dont l'autre personne va te mettre à l'aise et le fait d'être en one-to-one, des fois, ça peut faire descendre un peu ce stress. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse voir quand même traiter le problème à la racine. Parce que tu vois, si l'entretien se passe bien, on va te dire, OK, ça s'est bien passé, Dieu merci, peut-être que tu as même le job, etc. Et j'ai l'impression que les personnes qui sont vraiment victimes du syndrome d'imposture, ça va les suivre. Tu vas avoir le job, mais maintenant, quand il va falloir peut-être défendre un projet, ou mener une réunion ou des choses comme ça te rattrape. Donc, l'idée, c'est de savoir comment on peut vraiment, à la racine, traiter le problème, parce que la personne qui est victime du syndrome va toujours trouver des raisons extérieures à ses succès. Elle va jamais penser que elle mérite ce succès. Donc même ce job, elle va la voir. Oh mais la personne qui a fait l'interview était bien, hein? Il m'a mis à l'aise, etc. Mais la personne aurait traité tout le monde de la même manière. Tu dis? Elle va se dire c'était mon jour et puis la personne était bien, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Oh, j'ai eu de la chance. Ouf, c'est passé. Alors que tu n'arrives pas à verbaliser que j'ai fait une bonne interview, j'ai fait une bonne impression à quelqu'un et j'ai décroché ce job parce que je me suis bien défendue. J'ai mené très bien l'interview, j'ai répondu d'une bonne manière, voilà, ils ont senti que je maîtrise mon domaine, que je suis motivée, que j'ai envie de me donner à 100% pour l'entreprise. Parce qu'au final, c'est juste ça qu'on veut savoir. On veut savoir, tu as les compétences. 2, est-ce que tu es motivé? Qu'est-ce que tu vas donner comme implication? Est-ce qu'on va devoir te voir 6 mois et puis après 6 mois, tu t'en vas parce que tu as d'autres projets en tête? C'est tout ça qu'on veut vérifier, en fait. Donc, personne ne peut te griller. Personne ne veut te mettre sur le grill. Personne ne veut te faire transpirer. On veut juste savoir tes compétences et si tu vas te donner à 100% dans l'entreprise. Comment non, mais c'est exactement ça, en fait. Non, vas-y, je t'écoute. Comment, selon toi, on va aller à la racine du problème? Alors, pour aller à la racine du problème, je ne dirais pas que c'est simple, hein, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas simple, mais c'est pas compliqué. Il faut juste, c'est complexe. Alors, c'est complexe, mais c'est pas compliqué, d'accord? Je pense que de temps en temps, il faut s'attribuer ses propres victoires, d'accord? Il faut vraiment s'attribuer ses propres victoires. Il faut regarder à soi ce qu'on est capable de faire et les valider ça. D'accord. Parce que on a tous beau avoir les mêmes compétences, on ne peut pas donner forcément les mêmes résultats. D'accord. On ne peut pas donner les mêmes résultats. Donc, il faut se valider soi-même pour que les autres nous valident. OK? Donc, par exemple, si tu vas avant d'aller à cet entretien-là, tu dois être OK avec toi que les compétences qu'on me demande sont celles que j'ai. Je ne vais pas aller inventer un truc. Je vais pas. Je sais que je regardais une vidéo l'autre fois, on disait que 19% de ce qu'on dit à un entretien, c'est des mensonges, tu vois. Cool. Si tu arrives là-bas en te disant que je vais mentir,
tu ne vas jamais être à l'aise, même quand tu vas avoir le boulot, comme tu disais tout à l'heure. Parce que tu vas te dire, chaque fois qu'on va te donner un nouveau projet, tu vas te dire, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je suis capable de le faire? D'accord. Donc, il faut être vrai. Donc, vraiment, il faut prendre du temps pour te valider. Il faut vraiment être OK avec ce que j'ai acquis comme compétence, ce que j'apprends tous les jours et la personne que je suis. Par exemple, quand on te dit, est-ce que tu as un bon relationnel? Tu ne vas pas croiser les doigts comme ça pour dire, ah oui, 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 moi je suis très bien avec les gens. Non, non, le bon relationnel, ça se voit tout de suite dans ta posture. Est-ce que tu es, voilà, est-ce que tu es ouverte? Est-ce que déjà, est-ce que quand il va faire une blague, est-ce que tu vas rire? Te sourire? Est-ce que tu vas rire avec tes yeux ou bien tu vas forcer le rire comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ça part du fait d'être vrai, de se connaître et de connaître bien ses compétences, ce qu'on est capable de faire ou pas, et de pas, là on est dans l'exemple d'un entretien, effectivement, il faut dire la vérité. Il faut, moi, je sais que par exemple, sur la question des langues, des fois on peut se sentir mal à l'aise, est-ce que tu parles telle langue ou pas? Tu peux dire, bah non, j'ai tel niveau, mais j'ai envie de me perfectionner. Ça, c'est une réponse pour dire que tu es encore dans un état d'esprit d'apprentissage et que tu veux parfaire. C'est pas encore parfait, mais tu as des bonnes notions. Voilà. Parce que moi, je sais, par exemple, qu'à l'époque, quand je vivais en Belgique, au tout début de ma carrière, c'était… Tu dis? Non, non, vas-y, je t'écoute. Oui, au tout début de ma carrière, quand je passais des entretiens, j'étais tout le temps stressée à cause de la question des langues. Parce qu'en Belgique, c'est un pays bilingue. Donc, c'était toujours, c'est toujours intéressant de parler la seconde langue du pays, enfin, l'autre langue du pays, à savoir le néerlandais. Et j'avais toujours peur que de m'en mêler. Parce que du coup, quand on me posait des questions sur les langues, mon cerveau buguait. Et je m'en mêlais les pinceaux et je commençais à bafouiller. Et donc, j'ai fait 2-3 interviews comme ça. Je me dis, ma chérie, tu peux pas. À ce train-là, ça ne va pas. Et donc, une chose, c'est que je me suis entraînée. Donc, j'avais une bonne amie à moi avec qui on est dans le même groupe de prière qui était hollandaise. Marianne, si tu nous regardes, bonjour. Et avec elle, on a fait des simulations. Et ça m'a mis vraiment à l'aise. Parce que du coup, j'avais des petites phrases toutes faites. J'étais vraiment en situation d'interview. Et donc, j'avais mon petit manuel de survie, quoi. Quand il commençait à me poser des questions, j'avais déjà mes petites phrases courtes et je savais que je pouvais vraiment y arriver comme ça. Et donc, du coup, je dis ça pour quand tu veux aussi réduire un certain stress, comment dire, quand tu te sens justement pas à l'aise dans une certaine posture, mais le fait de s'entraîner aussi, ça aide beaucoup. Le fait de préparer les choses. Oui, bien sûr. Et donc, voilà. Et quand tu me disais, oui, il faut savoir qui tu es, il faut connaître tes compétences, ça me faisait penser à ça, de se dire, effectivement, il faut préparer les choses. Il ne faut pas partir à l'aveuglette, il ne faut pas partir la fleur au fusil, comme on dit. Si tu passes une interview, tu la prépares. Si tu dois faire une présentation orale devant des personnes, devant un public, tu prépares cela. Et je trouve que ça peut également aider à réduire ce stress, à réduire ce doute personnel et tout ce langage négatif. Parce que si tu es prêt, il n'y a pas de raison de douter. Si tu connais ta matière, c'est comme pour l'examen. Voilà. Si tu sais que tu as bien révisé, tu vas à l'examen tranquille. Il y aura toujours un petit stress, mais un stress positif qui va t'aider à aller de l'avant. Le petit stress qui te garde éveillé, qui te garde en état d'éveil, en état d'alerte. Exactement, voilà. Exactement. Pas un stress qui te bloque, qui fait que tu te renfermes ou que tu collapses, enfin que tu t'écroules, quoi. Il faut vraiment, voilà, juste rester. C'est exactement. Comme tu dis, c'est vraiment le collapse, quoi. Tu t'évanouis. Mais ça se travaille. Moi, chaque fois que je dis aux gens que je suis quelqu'un d'introverti, on ne me croit pas. Pourtant, je suis quelqu'un d'une personnalité à la base introvertie parce que je suis quelqu'un qui se ressource mieux seul. Je suis enfant unique, donc c'est peut-être de ma mère en tout cas, donc c'est peut-être ça qui fait que voilà, j'ai souvent grandi seule ou avec des adultes, etc. Et donc, je me ressource bien
dans des petits groupes, voire même seul. Et donc, du coup, faire des prises de parole en public, j'étais stressée. Je vais faire un petit récital de piano devant 20-30 personnes, des parents. Mon Dieu, mais en moi, c'est comme si, je sais qu'un jour même, je jouais et je pleurais. Je pleurais parce que j'étais stressée. J'étais angoissée. Et donc, ça fait du bien d'en parler. Petite thérapie, on en parle on est entre nous, hein, on est juste entre nous. Mais donc, l'idée, c'est aussi pour dire qu'il y a des choses, tu dis? Ça t'exorcise un petit peu. Voilà, il faut en parler parce que le fait d'en parler, tu banalises. Et c'est pour dire, en fait, c'est pour vous encourager qu'il y a des choses, ça se travaille. Donc moi, dans ma petite enfance, jusque dans mon adolescence, parfois j'étais vraiment prise de stress qui te tétanise, le stress qui te... Voilà, j'avais un examen, je ne pouvais pas manger avant d'aller à l'examen. Parce que si je me mettais quelque chose dans le ventre, ça n'allait même pas rester. Donc, c'est pour dire que j'étais tout le temps, voilà, jusqu'au moment où j'ai commencé à me dire, ça ne va pas. Il faut arrêter, Pat. T'es pas à l'aise, t'es pas bien. Et donc, j'ai commencé à me parler pour dire non, ça va aller. À me dire, si tu as bien travaillé, tu as bien étudié, il n'y a pas de raison. Ce stress-là ne t'ajoute en rien, en fait, tu vois. Au contraire, ça te fait juste te sentir mal. Donc, les quelques minutes avant l'examen, au lieu de pouvoir relire tes fiches, etc., tu n'es juste pas bien. Et donc, pour vous dire, ça se travaille. Donc, si même de nature, vous êtes stressé, si vous êtes introverti, si vous êtes, voilà, ça se travaille. Vous pouvez travailler votre pensée. Vous pouvez vous dire des choses positives pour inverser les pensées négatives. Vous pouvez vous dire que, et c'est ça, il faut faire un effort actif d'avoir un langage à soi, vers soi positif, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Franchement, il faut avoir un langage positif. Ça évitera que le langage négatif des autres, d'ailleurs, vous affecte, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est vrai. Parlons un peu de la confiance en soi. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil pour gagner en confiance en soi? Conseil de confiance en soi. Alors, moi je suis quelqu'un de... Contrairement à toi, qui est introverti, moi, je suis quelqu'un de très extraverti. C'est-à-dire, je m'ouvre facilement au monde. Autant je m'ouvre facilement au monde, autant quand je catalogue les gens à vue. C'est-à-dire quoi? Quand je te vois, ça passe ou ça casse. C'est pas, on ne va pas discuter 3000 ans pour que ça passe. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, soit je t'intègre, soit je ne t'intègre pas. Mais je suis extravertie voilà, de nature. J'aime parler aux gens. C'est maintenant que je commence à prendre plaisir à être dans mon coin. Parce que, voilà, pour moi, le plaisir, ça a toujours été avec beaucoup de gens. Bon, après, moi, j'ai vécu être toujours avec beaucoup de gens dans la maison. Donc, voilà. Pour moi, c'était ça le plaisir. Aujourd'hui, bon, avec l'âge, on commence à prendre du temps pour soi, pousser les enfants un peu plus loin pour être bien avec soi. Vraiment. Mais pour moi, la confiance en soi, aujourd'hui, quand je me rappelle quand ma fille a commencé à aller à la maternelle, on en revient au mot positif, hein, au mot positif que tu dois t'inculquer. C'est un apprentissage positif que tu te donnes, quel que soit ton physique, quel que soit voir comme tard, tu dois te donner des mots positifs. D'accord? Quand ma fille a commencé à aller en maternelle, je savais qu'elle allait avoir, pas parce qu'elle est différente, mais parce que les enfants, entre eux, ils sont comme ça, ils sont méchants, on va lui dire, oh, t'as les cheveux crépus, oh, t'es toute oh, t'es pas belle. Ils se disent même t'es pas belle pour rien. Hein. C'est pas forcément méchant, mais c'est parce que c'est entre eux qui considèrent que c'est normal. Donc, du coup, je lui disais, la première fois, elle est venue, elle me dit, ah maman, ma copine, elle m'a dit que je suis pas belle. C'est sa copine, hein, elles ont été chez la nounou ensemble. Donc, elle n'a pas dit ça charmant, tu vois. Je sais que la petite,
Avant, elle a dit ça méchant. Donc, tous les matins, même, je lui disais, tu es la plus belle du monde, tu es la plus jolie, tu es la plus intelligente et tu es la première de la classe. Donc, quand je lui disais, au début, quand je lui disais ça, elle me regardait comme ça, genre, mais qu'est-ce qu'elle dit? What she's talking about, tu vois? Yeah. Et puis, elle a commencé à prendre, elle a commencé à prendre ça pour elle. Elle a commencé à dire, mais la première semaine, elle écoutait, tu vois, elle disait rien. Elle disait, ok, maman, mais tu sens que c'est le ok, laisse-moi tranquille, je vais à l'école et je reviens, tu vois. Ouais. Après la deuxième semaine, quand sa copine l'a embêtée, parce qu'entre-temps, elles se sont remises ensemble, entre amis et tout, la deuxième semaine, quand sa copine l'a embêtée, elle lui a sorti ça. Elle est venue toute fière d'elle. Elle me dit, maman, je lui ai dit que je suis la plus gentille, la plus jolie, donc si peut-être s'il y a quelqu'un de pas bête, c'est peut-être elle. J'étais là comme ça, je me dis, waouh, tu vois, ça marche en fait. Ouais, ça marche. Mais c'est parce que quelque part, j'ai donné ça. Donc, je lui ai donné des motifs qu'elle a pris pour elle. On parle de mots positifs, mais c'est aussi ça, prendre confiance en soi. D'accord, tu as acquis des compétences, mais tant que tu ne te diras pas que c'est brisé, si on me donne un projet, je peux le faire, parce que plein, je peux le faire. Mais tu te poseras toujours des questions si c'est possible. Parce que tu ne t'appropries pas, tu ne te valides pas toi-même. Donc, la confiance en soi, c'est aussi se donner des mots positifs, quel que soit ce qu'on a. Et surtout, une fois que tu te dis, OK, je n'ai pas de compétences, tu décides de les acquérir. Alors, je ne dis pas, par exemple, si tu n'as pas des compétences, je prends un exemple comme ça, en Excel, en base de données, tout ça là, bon, ça c'est mon domaine, et dire que tu les as parce que tu as confiance en toi. Non, ça n'a rien à voir. Quand même, il y a un minimum. Il y a un minimum, donc tu dois les acquérir. Soyons réalistes. Voilà, on ne va pas prendre confiance en soi et puis on va faire ça, ça devient de la science-fiction. Non, il faut quand même acquérir les compétences et te dire, OK, je peux l'évaluer. Je pose une question sur X, Y, je peux donner une réponse. D'accord. Donc, la confiance en toi, c'est vraiment se valider tous les jours dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut être. C'est pareil, tu disais tout à l'heure que tu lançais le challenge Live My Best Life, je pense que c'est ça. Ben, c'est ça en fait. C'est aussi qu'on est en se disant que oui, je suis comme ça et je l'accepte et je me vaux comme je suis en fait. Je n'ai pas besoin d'être telle ou une telle autre. Je suis moi et je me valide. Exactement, exactement. Je m'accepte dans la situation et je me sens heureuse en dépit de tout. Et si tu veux changer de situation, eh bien, tu prends les décisions, les actions qui vont t'aider à être dans une autre situation. Mais rester dans la même situation et juste se plaindre, te dire que ça ne va pas et te sentir malheureux et souffrir, voilà, c'est qu'à un moment, si tu veux plus souffrir, soit tu acceptes certaines choses que tu ne peux pas changer et tu te concentres sur ce qui est bien, parce qu'il y a toujours du positif dans ta vie. Il y a toujours des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer qui sont belles, que tu peux, ou que tu peux même créer. Et si tu veux changer d'autres choses que tu peux changer, ben, c'est à toi de prendre certaines actions, certaines mesures. Et j'aime ce que tu dis parce qu'effectivement, il faut avoir un langage et des déclarations positives. D'abord sur toi-même et sur ta situation. Et j'aime quand certains disent on est le premier prophète de sa vie. Moi, ah oui, complètement. Voilà, moi j'ai des valeurs, je crois, j'ai la foi et que c'est très important. On sait que toute chose a été créée par la parole. Donc, si dans ta bouche, ce ne sont que des mots négatifs, ne t'étonne pas que ce qui t'entoure ressemble à quelque chose de négatif. Et donc, comme toi, tu l'as dit avec ta fille, tu as vu comment ça fonctionne avec un enfant parce que l'enfant croit facilement. Tu lui as dit, voici ce que tu es, et elle l'a accepté, et c'est ce qu'elle déclare maintenant à l'autre. Donc, celui qui vient maintenant avec une parole contraire, elle lui dit, non, c'est pas ça. Moi, je suis belle. Moi, je suis intelligente. Moi, je suis la première de la classe.
et that's it. Et c'est ça ça. c'est sa réalité. C'est comme ça qu'elle évolue dans la vie. Et c'est magnifique. Tu lui as donné déjà des clés magnifiques pour s'en sortir. Quand il y a l'adversité, elle va se rappeler, ah, moi je suis la première de la classe. C'est pas parce que j'ai eu une mauvaise note aujourd'hui que c'est la fin. Non. Et elle va C'est rebondir. ça, exactement. Exactement. Donc, il faut vraiment travailler également notre manière de penser, notre manière de parler, la manière dont on utilise nos bouches, la manière dont on crée notre réalité. Et donc, pour revenir sur ce syndrome d'imposture, il faut vraiment prendre confiance en soi. Tu connais tes compétences, les compétences que tu n'as pas, tu essayes d'acquérir de nouvelles compétences si tu en as besoin, mais c'est surtout une acceptation mentale, en fait. C'est un processus mental de déjà s'accepter comme tu es, croire en toi, en tes capacités de réussite et être content que ce soit toi qui aies pu accomplir certaines choses. Il ne faut pas être dans la fausse modestie. Des fois, on nous élève aussi des fois dans des fausses modesties. On essaye de se couvrir. Tu ne peux pas accepter. Voilà. Je ne sais pas si c'est la fausse modestie ou la fausse humilité, mais en tout cas, c'est ça. Ouais, la fausse modestie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, il faut vraiment arriver à trouver l'équilibre entre se vanter et être faussement modeste. Il y a un milieu, un équilibre où j'accepte un compliment, j'accepte un résultat positif suite voilà, à une action que j'ai posée. Et il faut être le premier heureux pour toi, en fait. Il ne faut pas attendre que les autres se réjouissent parce que des fois, les gens, soit ils ne vont pas faire attention ou ils ne seront pas aussi exaltés que toi. Moi, vraiment, quand j'ai envie de me réjouir, je me réjouis. Je suis contente, je suis heureuse. Tu vois, un nouveau client. L'autre jour, je faisais ma petite danse. On était sur le bureau. Mon mari et moi, on travaillait. Et puis, je recevais un mail d'un client qui disait « Ah oui, je veux commencer avec toi, etc. » Alors, j'étais là, je faisais ma petite danse. Il me regarde et je me dis « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, j'étais là « I got a new client. I got a new client. » Et alors, ça nous a fait rire. Mais là, j'étais juste heureuse. Je célébrais. Tu vois, tu ouvres ton mail, c'est une bonne nouvelle. OK, enjoy it. Tu vois, sois content. Si je ne suis pas la première heureuse moi-même, il n'y a personne qui va venir faire cette danse pour moi. Donc, il n'y a personne. Et en plus, le stress peut même te faire dire au client, mais finalement, ouais, non, peut-être que je ne suis pas la meilleure pour toi, je te donne l'adresse d'une autre coach et tout. What? No way! What? Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Et il y en a d'autres aussi, on parlait des compétences. Il y a un moment aussi, il faut se lancer. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui se cachent derrière les diplômes, derrière les certifications, parce qu'elles cachent un manque de confiance en elles. Parce qu'elles se disent, exactement. Si j'ai tel diplôme, ça va parler pour moi. Il y a un moment, c'est toi qui parles pour toi. C'est ce que tu apportes aux gens, c'est quelle solution tu vas apporter. Et il faut laisser le temps au temps. Gagner en expérience, Rome ne s'est pas fait en un jour. Quand tu démarres ton business, tu démarres une activité, prends le temps d'apprendre, prends le temps de te roder. C'est pas tout de suite que ça explose forcément. Pour certains peut-être, pour d'autres ça prend plus de temps. Et donc il faut un moment prendre des actions. Et donc arrêter aussi de se cacher derrière trop de diplômes. Je dis pas qu'il faut pas, c'est intéressant d'étudier, il faut être compétent, c'est important. Mais à un moment, c'est plus les études, c'est l'action qu'il faut faire. Moi, je sais par exemple que pour le coaching, au final, je coach depuis longtemps parce que je le faisais de manière informelle. Dans mes relations avec mes clients, je mettais déjà cet aspect-là. Je faisais du conseil en communication, mais quand tu vois que ton client a du mal à s'organiser, ben, tu essaies quand même de l'aider, de lui dire non, mais écoutez, si on fait les choses de telle manière, de telle manière. Donc, je me rends compte, je prodiguais déjà des conseils, j'essayais déjà de les aider à ce niveau-là, parce que sinon, les stratégies que je mettais en place pour eux dans la communication n'allaient même pas fonctionner. Si la personne déjà avait une base bancale, chaque fois que je me rendais compte, je travaillais là-dessus. Et donc, le fait, c'est vrai, de faire une certification de coaching, de suivre un cursus, ça m'a donné aussi confiance en moi parce que j'ai appris les techniques, j'ai appris d'autres techniques, etc. Mais pour dire que j'avais déjà commencé, je m'étais déjà lancée de manière informelle.
Et donc, des fois, tu peux déjà commencer à faire quelque chose. Tu peux rajouter des compétences par ton diplôme, mais ne te cache pas, que ça ne devienne pas comme un mur pour qu'on finalement n'a plus accès à toi. Après, c'est la même chose. C'est ça. Voilà. Après, c'est une autre étape. J'étais connue pour le conseil en communication, j'avais pas de problème, etc. Mais j'avoue qu'au début, me présenter comme business coach, j'étais un peu Ouais. réticente. Parce que je me dis, oh, Sceptique. déjà tellement de coachs sur la place. Ah, ah, Tellement de phrase, coachs. fétiche. Voilà. Et puis, il y a tellement de gens qui mettent, on met tout et n'importe quoi derrière. Et puis après, je me dis, mais non, si c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Après, chacun se fait son opinion. Après, il faut aller en live pour expliquer, pour parler, pour encourager. C'était une autre étape encore à suivre, une autre étape Faire des aussi à franchir. vidéos. Oui, faire des vidéos. C'est ça. On pense En que c'est effet. facile, on te voit, tu souris, etc. Mais non, il faut préparer, il faut réfléchir, tu dois apporter quelque Non, mais chose. je pense que beaucoup, quand ils se lancent, ils se rendent compte que c'est pas facile. Mais ils se disent que c'est facile, ça a toujours été facile pour toi. Comme Voilà. si tu n'as jamais eu d'appréhension, comme si c'est genre, c'est ta vie, quoi. Tu as toujours, pour toi, c'est Voilà. comme ça. Et même pour moi qui suis extravertie, me mettre devant une caméra pour faire une vidéo, ça a été compliqué au départ. Ça a été compliqué. Je parle à ma caméra, tu ne sais pas si les gens vont liker ta vidéo, s'ils vont commenter, s'ils vont même. Est-ce qu'ils vont même pas t'insulter pour te dire, mais de quoi tu parles, qui es-tu, sors de mon fil d'actualité. Mais c'est ça, en fait. Ouais. Ce n'est jamais facile pour personne. Exactement. Exactement. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc, s'encourager, te dire, bah, si les autres y arrivent, si les autres sortent de leur zone de confort et se disent, j'ose, j'entreprends, je me lance, alors, si tu as ce désir aussi, lance-toi. Lance-toi. Parce que des fois, on est les plus critiques avec nous-mêmes. Ouais, La plupart des gens t'encouragent. Oh, je en t'ai vu, effet, tu as fait ça. Ah, c'était bien, bravo. Les gens encouragent. Si tu es dans un milieu où on t'encourage jamais, peut-être c'est ça. Mais sors de milieu, change de milieu. Trouve-toi des amis ça. encourageants. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que les gens vont t'encourager. Et il suffit juste d'écouter. Il suffit parce que souvent on t'encourage et quand tu veux plus, tu dis qu'on t'encourage pas. Par exemple, quelqu'un au début de ton activité, les gens vont partager, ils vont liker, ils vont faire des trucs. Mais après 2, 3 mois, les gens ne vont plus partager parce qu'il n'y a plus le même engouement. Et là, tu vas commencer à sortir les phrases qui pullulent sur Internet. Oui, tes amis ne sont pas toujours ceux que tu crois. C'est pas toujours ceux qui vont acheter tes trucs. Qui commencent à fustiger tous tes amis. Ils vont se sentir concernés, les pauvres. Non, il faut Alors, arrêter. quelque part, ils ont Faut stagié, arrêter mais les c'est juste jugements aujourd'hui. par Oui, poste. c'est vrai, il Et faut arrêter. Interposé, par poste interposé. exactement. Oh, celui qui est dans la situation se reconnaîtra. Non, si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu t'adresses à lui nommément. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Si tu as un bif avec quelqu'un, vous réglez ça. Et voilà, c'est comme ça que font les personnes matures et adultes. Voilà, C'est on ça, peut plus. exactement. Bon, Voilà, tu peux. attention, après, il y en a qui vont se sentir concernés sans que tu n'aies pas forcément pensé à eux. Hein. Alors ça, En c'est un autre. plus. Ça, ils gèrent ça avec eux-mêmes. Exactement. Eux-mêmes, voilà, ont leurs propres pensées et ils vont maintenant. Donc, il faut adresser les choses simplement. Si tu as des frustrations, tu en parles avec les personnes. Il y a moyen d'adresser des problèmes de manière calme, déjà, tempérée, pas dans l'émotion. Et, euh, et voilà. Et si tu n'es pas dans un milieu où les gens t'encouragent, où les gens voient ta valeur, ben peut-être qu'il faut changer de milieu. Peut-être que tu es avec des personnes qui, justement, je ne sais pas, ont leurs propres problèmes, ont leurs propres interrogations. Mais il y aura toujours quelqu'un pour t'encourager. Oui. Si tu regardes Oui, bien, si tu cherches il faut y bien. penser. Et Il faut y penser. exactement. Oui. Et c'est vrai que moi, au final, je me rends compte que la plupart des Oui, il faut y personnes penser. avec qui je m'entends bien,
c'est des entrepreneurs aussi comme moi. Tu vois, quand on dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Des fois, ben, Oui. tu as besoin d'être avec des gens qui comprennent c'est quoi de lancer quelque chose, c'est quoi ce stress, ou avec qui on va faire des vidéos. Tu vois, c'est ça. Donc, tu as aussi besoin d'être avec des personnes qui vont voler avec toi. Tu vois, comme on dit, les aigles volent avec les aigles. Exact. Donc, si toi, tu es aigle et tu veux juste traîner avec les pigeons, ils restent au sol. Ne t'attends pas, ils vont décoller avec toi, aller sur les cimes. Non, c'est pas leur appel, c'est pas leur kiff, c'est eux, c'est manger les grains qu'on jette au sol. Donc, il faut savoir aussi avec qui tu peux être, qui va t'inspirer, qui va t'encourager, et c'est pas du jugement, c'est pas de dire qui est mieux, non. On est différents. Chacun est comme il est. Chacun a l'appel qu'il a. Chacun doit faire ce qu'il doit faire dans la vie. C'est ça, en fait. On n'est pas dans le jugement. Exactement. Il faut être dans la connaissance de soi, l'appréciation de soi. C'était ça le message d'aujourd'hui. Commence à t'apprécier. Apprécie ta propre compagnie. Apprécie ce que tu fais, ton travail. Ton travail a de la valeur. Apprécie Peu ce que importe, tu touches même une personne. Et même Exactement. Exactement. Moi, je suis contente quand je peux toucher même une personne qui me dit « Ah non, c'était bien ce que tu m'as dit, là, ça m'a encouragée. » Vas-y, Daniel, qu'est-ce que tu voulais dire? On va conclure. Non, Okay. Oui, on va conclure. Ça fait une heure qu'on parle. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand il y a une seule personne qui est engagée, on a fait le job. Le job a été fait. Le job a été fait. Exactement. Mais oui, c'est ça. Alors, tu vas nous faire une formation toujours sur ce thème. Parle-nous un peu de la formation. On va juste regarder un peu les messages. Il y a Vanessa qui dit que oui, pour ma part, il faut tuer le syndrome de l'imposteur dès le CV. En effet, c'est exactement ce qu'on disait. Il faut que ton CV soit vrai, il faut qu'il reflète vraiment tes compétences pour que tu n'aies pas à bafouiller et à te dire que mais je suis nulle, quoi. Exactement. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et c'est pareil, donc on a parlé un peu du coaching, de la vente, mais c'est pareil pour la vente. Si tu as le syndrome de l'imposteur, tu auras du mal à fixer, tu auras du mal à te positionner, comme tu disais tout à l'heure, Patricia, en tant que coach, parce que tu as entendu qu'il y a moult coach. Tu vas dire non, je ne suis pas business coach, je suis accompagnatrice, je te suis. Tu vas même donner un nom à ton business, tu vas dire je te suis sur ton business, tu vois le truc. Exactement. Tu tournes autour du pot. Au final, tu fais quoi? On ne comprend pas ce que tu fais. Non, il faut dire quand c'est ça. Moi, j'accompagne les entrepreneurs. Voilà. Tu as une idée d'entreprise, tu ne sais pas comment commencer, ou tu as déjà commencé, mais tu n'as pas les résultats que tu espérais. Appelle-moi. J'ai beaucoup d'idées. Voilà, j'ai beaucoup d'idées et je t'aide. On réfléchit ensemble et on met en place des stratégies. On les applique, ça fonctionne et tout le monde est content. That's it. Mais oui, non, mais c'est clair. Il y a des gens qui dépensent des centaines d'euros leurs produits qu'ils veulent mettre en ligne pour les vendre, mais à la fin, le produit qui a un prix de revient à 100 euros, tu le retrouves au prix de vente à 50 euros parce qu'il n'y a aucun bénéfice dans le truc, quoi. Il n'y a même pas zéro marge. On n'est même pas au prix de vente égal prix de là, c'est à perte. On est ton exemple, là, c'est vente à perte. Ah, voilà, on le fait à perte. De toute façon, je dis que voilà, personne ne va acheter, personne ne va croire que je suis digne de recevoir son argent, ce prix-là pour ce produit-là. Ouais. Ou alors, il y en a qui vendent à ce prix-là, mais leur produit vient d'où? Est-ce que c'est eux-mêmes qui le font? Il est constitué de quoi? Et puis, c'est quoi encore? C'est le même produit, mais ce n'est pas la même personne. Il y a quand même tout un background et des acquis derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, donc on en revient au même sur la vente. Donc pour conclure, j'ai fait un petit programme, vraiment c'est un petit programme. Je vais mettre le lien, si le lien que j'ai copié marche encore. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Un petit programme, je me lance, vraiment on travaille sur
sur, comme disait Patricia, le syndrome de l'imposteur, confiance en soi pour se lancer, pour faire des vidéos, pour vendre ce produit, se valider et pouvoir proposer un prix qu'on trouve normal, d'accord? Voilà, c'est pas le prix normal par rapport aux autres, mais un prix normal par rapport à soi. On dit que, ok, c'est le marché qui juge le produit, c'est le marché qui dit que le produit est valable ou pas. Mais je vous dis que tous les produits sont vendables, d'accord? Ah, j'entends un petit, j'entends. Oui, moi aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. OK. Ah, c'est moi. C'est chez toi? OK. Allô, Daniel, tu es là? Alors, le temps que Daniel revienne, effectivement, c'est important de pouvoir choisir le juste prix. Donc, je rebondis sur ce que Daniel expliquait, à savoir que quand on a un prix qu'on veut fixer, c'est important de placer le prix qui convient, qui correspond à la valeur au fait qu'on a. Si c'est des services qu'on propose ou si c'est même des produits, il faut trouver, donc, arriver à mettre le prix qui correspond à la valeur qu'on offre. Et donc, ne pas se cacher, de ne pas avoir peur de charger. Il y a des personnes qui n'osent pas vendre parce qu'elles ont peur que les gens n'achètent pas, etc. Mais non, les gens vont acheter si tes produits sont de qualité, si tes services sont de qualité, et tu vas trouver aussi, tu dois faire en fonction de la cible que tu vises. Donc, c'est ça. Donc, le temps que tu reviennes, j'essaie juste de compléter. Effectivement. Et donc, cette formation… Non, merci, en tout cas. C'est exactement notre formation et on est là vraiment pour tuer ce syndrome de l'imposteur par rapport à ton activité, par rapport aux produits que tu vends. Donc, oui. je vais t'aider vraiment à vendre tes produits au juste prix. Je vais t'aider à tuer ce syndrome de l'imposteur, à prendre confiance en soi, en toi, parce que il est important d'arrêter de se former, mais de mettre en action ce qu'on a acquis comme compétences, d'accord? Donc, vraiment, on va parler de ça parce que beaucoup de gens des vidéos, mais ils ont peur, tu sens le stress. Et quand quelqu'un est en train de regarder une vidéo, il voit que la personne est stressée, ça donne pas trop envie de rester, d'accord? Pourtant, même si le message est important. Donc, vraiment, on va parler de ça. Donc, j'ai mis le lien de la formation en commentaire. La formation elle est juste jusqu'au week-end, jusqu'à dimanche. Donc, pendant 3 prix de 57 €. Et après, ça va augmenter. Dimanche, ça augmente à 79 €. Donc, c'est vraiment un petit prix. Si vous me connaissez, vous savez que je ne fais pas ce genre de prix. Mais c'est Patricia qui a dit qu'on devait faire des produits à petit prix, vraiment pour encourager les gens, en effet, voilà. Pour encourager les gens. Donc, ce sera 2 heures de vidéo. Ouais, pour donc, la formation. Voilà, pour vous booster. Ce sont des vidéos et je vous ai mis aussi en bonus, vous avez ma formation sur les finances personnelles, gratuite. Hein, donc, si vous prenez la formation Je me lance, vous avez cette formation-là gratuitement. Donc, vous pouvez commencer à regarder les vidéos sur la formation des finances. Et on commence lundi avec la formation Je me lance avec toutes les vidéos de la formation. Donc, c'est que 2 heures de vidéo. Hein, c'est pas beaucoup parce que c'est vraiment un boost. Et aussi, en bonus de cette formation-là, j'offre 20 minutes de coaching à celles qui le prendront dimanche au prix de 57 €. Donc, la formation est de 57 €. Super. Jusqu'à dimanche. Et celles qui le prendront avant dimanche, donc elles auront 20 minutes de coaching en plus. Voilà. Super, génial. En tout cas, merci Daniel pour tous les cadeaux, pour tous les bonus. En tout cas, les personnes qui suivent cette vidéo, le replay, ben voilà, vous n'avez plus d'excuses, hein. Vous n'avez plus d'excuses pour vous dire, voilà, je ne me sens pas à la hauteur, etc. Là, tu as une formation pour t'aider à sortir de cette zone de confort, pour t'aider à vendre tes produits, pour t'aider à faire tes vidéos, pour t'aider à te donner des conseils. Voilà, quelqu'un qui a déjà commencé depuis un moment, qui est déjà dedans, elle te donne justement son blueprint, son modèle. Donc, pourquoi commencer à chercher de midi à 14 h quand il y a déjà un modèle qui est là? Exactement.
OK? Alors, moi, j'ai juste mis dans les commentaires mon adresse C'est email. ça. En passant. Donc, si Oui. vous souhaitez Oui, participer au challenge Living My Best Life, ce dont on parlait tout à l'heure, pour se rebooster, oui, le challenge. reconcentrer, Voilà, voilà, exactement. se reconcentrer, se réaligner un peu et faire la recherche d'énergie, de boost également par rapport à sa vie personnelle comme professionnelle. Mais là, on va peut-être plus axer sur la vie personnelle. Envoie juste un email en disant challenge. Comme ça, voilà, ça, je sais que tu veux simplement participer au challenge. C'est gratuit. Et voilà, comme ça, je t'embarque pendant 5 jours. On se rebooste, on se motive. C'est ça, exactement. OK. Merci, Daniel, OK. pour toutes ces informations. Non, Merci de nous avoir c'est éclairés. À très, très bientôt. En tout cas, on embrasse tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et voilà, Dieu vous garde. bientôt. Au À bientôt. revoir.